Depuis l'âge de pierre jusqu'aux conquêtes islamiques, plusieurs civilisations se sont succédées sur la terre de Biskra, lieu d'histoire et berceau de civilisation. Lorsque le premier homme s'est installé ici, il a rapidement appris à s'adapter au climat et à toffer de tirer avantage des innombrables richesses et ressources que recèle la région. Ni la nature désertique de ces lieux, ni ses surprenantes caractéristiques écologiques ne l'ont alors découragé. L'homme s'est donc rapidement adapté à ces reliefs et a vécu sur cette terre durant des millénaires où il a exercé plusieurs activités qui ont rythmé sa vie quotidienne. Ces ravins et ces gorges sont aujourd'hui les témoins de ce passé révolu. Différentes études montrent aujourd'hui encore que les montagnes de Biskra recèlent des ruines et des vestiges qui datent de différentes périodes. Au troisième du cirque, vers l'an 200 avant Jésus-Christ, l'agriculture fait son apparition. La région de Néhéma, non loin de Besbès, n'est pas la seule à recéler de tels vestiges. Plusieurs régions de Biskra attestent du riche passé du Sahara algérien. Des vestiges fossiles et des pierres taillées ont également été retrouvés aux environs de Chetma, ainsi que des têtes de lance sahariennes, découvertes non loin de Ouled Djelal. On retrouve également, dans les régions de Mina, Tajmoud, Mzléha, des pierres sculptées et des gravures rupestres. Certaines sources historiques cherchent encore des preuves tangibles qui attesteraient de la présence romaine au Sahara. Des ruines romaines découvertes dans les montagnes de Biskra ne laissent subsister aucun doute à ce sujet. La présence romaine en Algérie s'est étendue, en effet, jusqu'aux portes du Sahara. L'avenir nous confirmera certainement que les Romains ont poussé leur avancée bien loin encore. Eu égard à son importance stratégique, les Romains ont pensé s'approprier ce désert. En effet, il s'agissait d'un important lieu d'échanges commerciaux et d'une route commerciale nommée Biskra Viscera. Mais cette présence romaine ne fut pas bien accueillie par la population qui a enchaîné les révoltes et les actions de résistance jusqu'au triomphe de la révolution de Dactarinas et, par la suite, les guerres de Jugurtha, qui a résisté de toutes ses forces à cette invasion. Lorsque les Vandales ont à leur tour envahi Biskra, ils ont été confrontés à une population farouchement destinée à obtenir sa liberté avec une résistance sans précédent. Les événements se sont enchaînés et les Romains ont réorganisé leur armée. Ainsi, ils ont envahi la région de Biskra à nouveau, mais cette fois, ils ont appliqué un plan nommé la ligne de touche. Leur civilisation s'est achevée, mais on retrouve leurs vestiges aujourd'hui encore. Après que Biskra eut connu la conquête islamique sous l'égide de l'auguste Sahabi, Oqba ibn Nafi al-Fahari, les Arlabides, les Fatimides et les Hamadides se sont succédés à sa gouvernance.
Sur le plan du développement architectural, la ville s'est fortifiée et s'est dotée d'une architecture distinguée et d'un marché bien animé, ainsi qu'une agriculture prospère, comme l'attestent quelques auteurs et historiens dans leurs ouvrages tels que Abi Abdallah al-Bakri, Al-Hassan al-Wazzan, Al-Adrisi et Yaqut al-Hamawi. Le 4 mars 1844, les forces de l'occupation française sont entrées à Biskra, dirigées par le commandant, le duc de Mal, qui était fasciné par le Sahara et vaniteux de par son triomphe. Mais ce triomphe ne dura pas longtemps, car la résistance populaire à cette époque s'est précipitée de réprimer ses forces sous le commandement de Mohamed Sghir Ben Ahmed, le 12 mai 1844. La situation a duré ainsi et les confrontations entre les forces françaises et la résistance algérienne se sont poursuivies jusqu'à ce qu'elle fût envahie de nouveau le 18 mai 1844. La révolution achevée et l'Algérie enfin indépendante, Biskra devient la 7e wilaya dans la division administrative des wilayas du pays. La wilaya de Biskra jouit d'une position géographique importante. Elle se situe au centre du Sahara, au sud-est de l'Algérie. Sa superficie est estimée à 21 501 km². Elle est limitée au nord-est par la wilaya de Khenchlam, au nord par la wilaya de Batna, au nord-ouest par la wilaya de Msila, au sud-ouest par la wilaya de Djelfa, et enfin, au sud, par la wilaya d'Al-Oued. La wilaya de Biskra jouit d'une position géographique importante. Elle se situe au centre du Sahara, au sud-est de l'Algérie. Sa superficie est estimée à 21 501 km². Elle est limitée au nord-est par la wilaya de Khenchlam, au nord par la wilaya de Batna, au nord-ouest par la wilaya de Msila, au sud-ouest par la wilaya de Djelfa, et enfin au sud par la wilaya d'Al-Oued. Les premières lueurs du jour dessinent les traits de la paisible ville. Ici, les minarets des anciennes mosquées se familiarisent avec les rayons du soleil qui définissent les contours d'une ville qui s'est voulu être au rang des grandes villes. La wilaya de Biskra a bénéficié, ces dernières années, d'une grande contribution pour le développement, se reflétant sur les différents domaines de la vie. La population de la wilaya a doublé récemment, ce qui a suscité une diversification des projets et des ouvrages et une augmentation du taux de développement. La ville est devenue en peu de temps de véritables chantiers destinés à l'aménagement de l'environnement. Des places publiques ont été aménagées à la hauteur de la ville de Biskra, portail du Sahara algérien enchanteur. Les routes de la ville ont été également réaménagées pour contenir la circulation routière en constant développement. Ce sont en effet les projets importants qui n'ont nullement négligé les caractéristiques de la ville, notamment ceux qui ont trait à son caractère touristique. Un pur sang authentique, tel l'authenticité des habitants de l'antique Biskra, et un regard perçant vers le futur, s'appuyant sur le passé, nous emmène vers la civilisation où
Partout, l'histoire se répartit. Ici, dans cette place, un monument commémoratif a été érigé à la gloire de l'auguste Sahabi, le conquérant Aqba ibn Nafa. Dans cette autre place, on trouve également un monument qui commémore l'une des plus importantes batailles que la région a connues, la bataille des Hadja en 1849. Ce monument a été réalisé avec une grande finesse artistique qui reflète l'attachement des habitants à leur passé glorieux, aux côtés de plusieurs autres batailles, qui attestent de l'héroïsme des habitants de Biskra avant et pendant la guerre de libération. Parmi les crimes commis par l'occupant français à cette époque, et qui ont été commémorés par ce monument situé au centre de la place de la Liberté, le crime odieux qui a coûté la vie à plus de 350 shahids le 26 juillet 1959. La cause de ce crime, selon certains témoignages, est l'assassinat du maire de Biskra nommé Cazenave, au cours des noces de celui-ci avec la fille d'un officier français. En conséquence, les forces françaises ont commis leur crime en profitant du rassemblement de la population au marché, situé au centre de la ville. La place témoigne aujourd'hui encore de ces crimes, même si les temps ont changé. Biskra attire depuis bien longtemps les étudiants de toutes les régions du monde. Elle est aussi considérée comme la destination de plusieurs cheikhs, savants, aoulias, que les habitants de Biskra ont mis à leur véritable place, si bien qu'ils font partie désormais de leur mémoire historique à travers les siècles. C'est la région de Sidi Khaled, une terre de bonté qui a fait l'histoire, et l'histoire lui a rendu justice. Tout ce qu'elle contient exprime son authenticité et sa particularité. Les mosquées, les mausolées et les tombeaux, tels que le tombeau de Hizia qui a fait sa gloire de son vivant comme après sa mort. C'est en effet une ville fascinante qui attire l'attention des chercheurs et des historiens. La mosquée de Khaled ibn Sinan est une œuvre architecturale splendide, de style maghrébin. Elle a été classée patrimoine national. La mosquée abrite le mausolée du Wali Saleh Khaled ibn Sinan, que certaines sources historiques citent comme étant un prophète venu en Afrique du Nord et qui s'est installé à la ville de Biskra. Cet endroit contient plusieurs autres mausolées dédiés à des Aoulias qui enseignaient autrefois différentes sciences. On trouve également, près des mausolées, un sanctuaire consacré à la prière et l'ascèse. Partout où l'on va à travers les vastes régions de Biskra, on retrouve des sanctuaires religieux rayonnant de lumière et de savoir. C'est ici, à la ville Ouledjilal, qu'a été fondée la Zaouia Mourtaria en 1815 par le cheikh Al-Mukhtar Ben Abdelrahman. Il a appris le Coran et ses sciences auprès du cheikh Mohammed Ben Azouz à Tolga, en compagnie des cheikhs Ali Ben Omar et Abdel Hafid Al-Khandri. La Zaouia fut et demeure un lieu de prière et de savoir,
son rôle ne s'est pas limité à cet aspect seulement. Elle a également joué un rôle très important dans la sensibilisation à l'importance de résister à l'occupant autrefois. Car elle a contribué aux différentes révolutions telles que la révolution des Boumaza et la révolution des Acha. La Zaouïa abrite le tombeau de son cheikh Al-Mukhtar Ben Abdrahman, qui était connu chez les habitants de la région par sa vertu et sa piété. Le tombeau est orné de gravures en plâtre et de décorations tout au long de ses bords, colorées d'une manière très harmonieuse. Ceci est la Zaouïa Atmaniya à Tolga. Elle a été fondée par le cheikh Ali Ben Omar, né en 1122 de l'Hégire, en 1780. Il n'avait alors que 28 ans. En plus de sa particularité architecturale, la Zaouïa a longtemps été connue pour son rôle religieux qui s'est étendu à l'enseignement du Coran et des sciences diverses ainsi que la grammaire arabe. Elle attire aujourd'hui encore les visiteurs et les étudiants de toutes les régions du pays, ainsi que les savants et les cheikhs de tous les pays arabes qui cherchent le savoir et les ouvrages de référence que recèle la bibliothèque familiale de la Zaouïa. On trouve dans cette bibliothèque des ouvrages de référence de sciences diverses, ainsi que des publications et des manuscrits très rares. Les ouvrages traitent de sujets divers et variés. Une partie est consacrée aux sciences de l'interprétation du Coran, dont le nombre est de 52 ouvrages. Une autre partie concerne les diverses sciences telles que le fiqh, la sira, la traduction, la géographie, l'histoire, la littérature, la langue, les sciences exactes, la philosophie, les sciences naturelles et la culture générale. La souplesse et la beauté de la calligraphie arabe originale a donné naissance à de vrais chefs-d'œuvre qui débordent d'élégance et de splendeur sans équivalent. Cette terre n'était peuplée que par quelques habitants dont les maisons étaient disposées tout autour. Mais la découverte d'un vestige d'un des sahabis qui ont répandu l'islam en Afrique du Nord en 62 de l'Hégire était bien suffisante pour que la région porte son nom en hommage à ses conquêtes et ses réalisations. C'est la ville de Sidi Rouba où se trouve le tombeau de l'Auguste Uqba ibn Nafi al-Fahari. Cette mosquée porte le même nom. Elle comportait au début une petite salle de prière composée d'arcs en genévrier soutenus par des pierres, de la chaux et des briques de terre cuite jusqu'en 1800 où elle fut rénovée et agrandie. La mosquée a été agrandie une deuxième fois en 1913. Des lieux de prière lui ont été annexés, ainsi que d'autres structures. On trouve près de la salle de prière une pièce qui abrite le tombeau du sahabi Uqba ibn Nafi al-Fahari. Le portail a été offert à la mosquée par Al-Mu'iz ben Badis al-Sanhaji, le prince de Kérouan.
Les richesses de civilisation et de savoir que recèle la ville de Sidi Ourba ont fait de l'élargissement de ses structures culturelles et scientifiques une nécessité. C'est pour cela que la construction d'un complexe islamique accueillant le nombre croissant d'étudiants et accompagnant la mouvance culturelle et religieuse de ce mouvement était une nécessité. Ce complexe a été construit au début de 2003 avec une touche architecturale qui conserve sa particularité et son élégance et convient à ses rôles scientifiques. Le complexe se compose d'une grande mosquée qui peut accueillir 5000 fidèles dont les recoins portent tous une touche de créativité. La symétrie de ces colonnes reliées par des arcs a créé de l'harmonie et de l'élégance. D'autant plus qu'elles ont été disposées le long de la cour de prière de manière très attrayante. Les gravures en plâtre et les décorations embellissent le mihrab et le rendent plus prestigieux. Leurs formes de style, purement maghrébins, ont été minutieusement choisies. Le complexe de Sidi Ourba vise à sauvegarder le patrimoine religieux et valoriser le patrimoine culturel qui symbolise la succession des civilisations et l'héritage des peuples. En plus de la mosquée, le complexe contient une école coranique interne dédiée à l'enseignement et à l'apprentissage du Coran, divisée en 10 classes. Le complexe contient également un internat d'une capacité de 150 lits, ainsi que plusieurs autres structures de services, telles que la cantine, le club et la bibliothèque. Des salles de conférence qui accueillent 600 sièges ont également été construites. Elles sont équipées de moyens audiovisuels modernes et elles abritent toutes sortes de colloques et de manifestations culturelles. Le complexe y accueille également ses invités venus de toutes les régions du monde musulman pour animer des rencontres et des journées d'études. Telle est la ville de Sidi Ourba. Des anciens monuments religieux qui côtoient d'autres plus récents, mais leur point commun est qu'ils sont au rendez-vous avec la civilisation, rayonnant de savoir depuis des millénaires. Empruntons ce chemin. Une verdure qui s'ouvre au ciel et des palmiers fiers de leur vigueur et leur jeunesse. Là-bas où se trouvent les rivières et les ruisseaux, des eaux fraîches d'un éternel ruissellement, n'ose cœur dire qu'elles viennent en visite à Biskra par amour à sa beauté. C'est Rangat Sidi Nadji, source d'authenticité et de fierté. La générosité des habitants de Rangat Sidi Nadji a inondé ces monuments et ces ruines anciennes. En effet, un particulier s'est chargé de rénover ces sites historiques en réalisant que sa valeur résidait dans la leur et que la continuité de sa civilisation dépendait de leur pérennité. La région a toujours été connue pour ses grandes mosquées et ses écoles coraniques, telles que l'école Nasiriya, qui a formé des cheikhs comme Cheikh al-Makki, Mohamed Ben Brahim, Cheikh al-Arabi Bassi et beaucoup d'autres savants. Durant l'époque ottomane, la Rangat a attiré plusieurs gouverneurs ottomans, non pas pour y régner,
mais pour y vivre et s'y installer. On retrouve leurs tombeaux aujourd'hui encore près de la nef de la mosquée. Certaines stèles indiquent le nom du défunt, sa date de naissance et celle de sa mort, ainsi que le poste qu'il occupait de son vivant. Ces chemins nous mènent là où la curiosité nous envahit, pour découvrir les trésors archéologiques de cette région. Ici, on a l'impression de frapper aux portes de l'histoire. Le sentiment d'être près de civilisations disparues depuis fort longtemps nous envahit. La Rangad de Sidi Nadji a été fondée au Xe siècle après que les petits-fils de cet illustre savant s'y sont installés. On prétend qu'ils appartiennent aux Omeyyades d'Andalousie, qui l'ont quitté après la chute de Grenade pour venir en Afrique du Nord en compagnie de Sidi al-Mbarak ben Qassem ben Nadji Jr. Cet homme est connu pour sa piété et son ascétisme. Il a été également parmi les cheikhs et les savants qui ont endossé la responsabilité d'enseigner et d'apprendre le Saint-Coran aux gens. La mosquée de Sidi Malak, rénovée en 1146 de l'Hégire, est considérée comme un véritable minaret de savoir. On y prodiguait des cours de diverses sciences telles que la langue, la syntaxe et autres sciences religieuses. Le patrimoine matériel de Biskra ne se limite pas aux monuments, aux vestiges et sites historiques. Il s'étend à certains métiers artisanaux qui ont été remis au goût du jour. Le nombre d'institutions consacrées à ce secteur a atteint en 2008 environ 4137 institutions qui offrent plus de 8290 postes de travail. Elles sont réparties sur plusieurs activités dont les plus importantes sont la fabrication de tapis, la couture, la fabrication du cuir, des handbal ou couvertures en laine, les produits fabriqués à partir de feuilles de palmier, la broderie ainsi que la poterie traditionnelle. Ces pièces de poterie ont été fabriquées avec de l'argile sur différentes étapes, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être exposées avec une simple touche artistique qui reflète la capacité de son fabricant à maîtriser ce métier. Et des gestes légers qui attestent de son expérience et son savoir-faire. L'argile peut prendre différentes formes selon les demandes des clients et les besoins du marché. L'artisan utilise ici quelques outils simples, comme il a choisi 2 ou 3 couleurs seulement, qui soient souvent en harmonie. On se retrouve à la fin face à des pièces de poterie d'une grande beauté qui nous ramènent vers l'authenticité et nous remplit de fierté.
La fabrication de bijoux en argent que les artisans de Biskra pratiquent depuis fort longtemps et à grande échelle est l'une des plus importants produits artisanaux. Ces produits sont divers et variés. On y trouve la ceinture traditionnelle, les boucles d'oreilles, les bagues, le khelkhel ou chaîne de cheville et les bracelets. Les femmes de Biskra utilisent ces outils comme parure, tout spécialement dans les grandes occasions telles que les mariages et les fêtes. Elles représentent une partie de la culture vestimentaire de la femme de Biskra, qui lui offre une élégance et une particularité bien singulière. Ce sont des trésors légués par les grands-parents aux parents pour les générations futures. Les formes, les couleurs des montagnes de Biskra se diversifient selon les éléments rocheux qu'elles contiennent et les aires géologiques durant lesquelles elles se sont formées. Elles offrent à cet endroit une beauté qui nous y amène à chaque fois. Cette montagne est connue localement par At-Tarsa al-Hamra, ou la dent rouge, en raison de la couleur de la terre et de sa forme similaire à celle d'une dent. Plus on approche de la montagne At-Tarsa al-Hamra à travers le pont, plus on distingue des détails qui nous surprennent de prime abord et attisent notre curiosité de connaître ce qu'elle cache, entamant ainsi une véritable expédition. En se dirigeant vers cette ville, ses caractéristiques uniques nous attirent. C'est Al-Qantara. À son portail nord, ou la porte du Sahara, les oasis nous accueillent avec fierté et tout au long, les villages anciens y sont dispersés tels le village rouge avec son ancienne Kasbah. À son centre, les montagnes se dressent majestueusement vers le ciel. Al-Qantara date de plus de 200 ans avant Jésus-Christ, à partir de l'ère primitive ancienne, où l'agriculture était l'une des activités économiques les plus importantes. Al-Qantara relie les plateaux au Sahara. Elle fut appelée à l'époque romaine le Calço Herculis, qui signifie le pied d'Hercule, l'empereur romain à cette époque. Al-Qantara se situe au côté nord de la wilaya de Biskra, sur une distance de 54 km, sur une hauteur de 538 mètres au-dessus du niveau de la mer. La région se distingue par un hiver très froid et un été très chaud. C'est un endroit dont la beauté nous pousse à embarquer pour une aventure et plonger sans permission. Un endroit où l'on peut être soudainement attiré par la pêche et où notre pensée s'évade sans ressentir la présence de tout ce monde qui nous entoure. Malgré le fait qu'elle soit proche du cœur du Sahara, Biskra dispose d'une chaîne de montagnes couverte de végétation de la steppe qui nous ouvre la voie vers le Sahara sans avoir l'impression de s'en éloigner. La région de Dmina procure cette sensation. C'est une région touristique par excellence. Les montagnes de Dmina
sont vêtus de vert, annonçant l'arrivée du printemps, auquel les habitants de Biskra consacrent une fête annuelle. Ces montagnes sont considérées comme l'un des moyens sur lesquels les habitants de Biskra ont compté autrefois pour garantir leur sécurité et leur stabilité. C'est également l'endroit où la curiosité nous pousse à découvrir ce qu'elle cache à chaque rencontre. Ce sont des blocs de roches solides formés il y a des milliers d'années. On trouve beaucoup de grottes et de cavernes dans les montagnes de Biskra, avec des gravures et des symboles sur les parois représentant des époques historiques successives, qui remontent le plus souvent à la préhistoire et qui confirment que la région était bel et bien peuplée il y a des milliers d'années. Gmina se distingue par ses terrasses rocheuses et ses maisons qui sommeillent au sein des montagnes, symbolisant l'union des trésors offerts par la nature et la créativité de l'homme. Ces montagnes de nature désertique constituent le plus souvent une vraie opportunité pour les chercheurs de faire des recherches et des études sur la nature géologique de la région d'un côté et connaître son histoire ancienne de l'autre. Certaines sources historiques mentionnent que la région regorge de ruines et de vestiges de l'époque romaine. Gmina jouit de chaînes de montagnes qui regorgent d'eau. Une eau qui coule continuellement tout au long de l'année. C'est une particularité qui la distingue des autres régions de Biskra. Tout au long de ces chaînes montagneuses, les sources coulent pour former des ruisseaux et des rivières dans une nature qui relie la nature des plateaux et celle du Sahara. Ces cascades forment avec les rochers calcaires des montagnes des petits tunnels rocheux qui délimitent le parcours des eaux depuis des dizaines d'années. Chanceux est celui qui visite les hauteurs de Gmina. Ici, l'eau a une histoire éternelle avec ses rochers solides et sont unis pour faire la beauté des cascades qui dessinent sur les montagnes une touche de splendeur et en les quittant, laissent une trace qui immortalise leur présence et ainsi nous ébahit de nouveau. Entre le contraste du relief et les eaux coulantes, on trouve des vestiges concrets qui confirment que cette terre a connu un passé ancien dont les chercheurs sont en train de déterminer la période historique. Cependant, la beauté de Biskra a ému les poètes et les auteurs qui lui ont consacré des poèmes nous ramenant sans peine vers son passé. Les gens imaginent souvent Biskra comme une région désertique sans beaucoup de ressources hydrauliques.
Mais cette image-là se dissipera aussitôt que l'on visite certaines de ces régions, telles que Tmina, Al-Qantara, Jamra, Shounesh, Ain Asfia, Ain Kbira et Ain Salat. Dès que l'on visite ces régions, on est surpris par l'énorme quantité d'eau dont dispose Biskra. Ceci n'est guère le fruit du hasard, mais de sa position stratégique et la diversité de ses reliefs, ainsi que sa proximité de la région des hauts plateaux et les chaînes de montagnes qui la bordent. Avec l'abondance de cette richesse, on réalise que ces sources, rivières et ruisseaux, en plus de leur rôle touristique et divertissant, possèdent d'importantes embouchures dans lesquelles ils reprennent leur force, avant que leurs eaux soient ensuite utilisées par les habitants dans leur vie quotidienne. Ce sont les barrages. Le secteur de l'irrigation est l'un des enjeux réels qui ont bénéficié d'une très grande attention. Les ressources hydrauliques souterraines ont été sauvegardées à travers la diminution des opérations d'exploitation anarchiques et non étudiées et l'exploitation des puits existants à travers la rationalisation de la consommation. Les ressources hydrauliques en surface ont également connu d'importants projets qui visent à agrandir la capacité de stockage des barrages de Foum Al Gharsa, qui a atteint 47 millions de mètres cubes. Ce barrage se situe à la région du Zab et dans les oasis de Biskra. Il est considéré comme la plus importante réalisation du secteur de l'irrigation. Les eaux du barrage de Foum Al Gharsa assurent l'irrigation agricole. Ce barrage a également contribué à élargir la superficie des zones irriguées et à diversifier les produits. Il est aussi considéré comme une attraction touristique qui peut promouvoir le tourisme dans la wilaya de Biskra. Le barrage de Foum Al Gharsa n'est pas le seul dans la wilaya de Biskra. On trouve également un autre barrage d'une capacité encore plus grande, situé dans la région nord de la wilaya. C'est le barrage de Manba Al Ghazlan. Sa capacité est estimée à 55,5 millions de mètres cubes. Il assure l'irrigation de plus de 950 hectares, notamment dans les régions avoisinantes telles que Al-Qantara, Loutiaya, Jamra et Mshounesh. Les fleuves situés à la région nord de la wilaya amènent généreusement les eaux des pluies qui tombent sur les régions proches de ce barrage. Le taux de précipitation se reflète sur son niveau d'eau d'une année à une autre. Mais ce dernier enregistre le plus souvent une nette augmentation. Cette abondance se reflète sur tous les secteurs, et plus particulièrement le secteur de l'irrigation, dans lequel le taux de branchement au réseau d'eau potable a augmenté de plus de 92% ces dernières années. La quantité d'eau potable a atteint la moyenne de 270 litres par jour et par habitant. Le taux de stockage a également augmenté, ainsi que l'amélioration de la qualité d'eau potable.
Le barrage de Manbah el-Raslan, avec son rôle économique et environnemental, est aussi considéré comme une attraction touristique dans la wilaya. Car il n'est guère surprenant de profiter, tout près de lui, du coucher de soleil qui quitte les hauteurs des palmiers de Biskra avec timidité. Il offre également aux amateurs de pêche la possibilité de passer une journée loin du vacarme de la ville, à proximité des palmiers dont les feuilles font leurs adieux aux dernières lueurs du jour, à chaque coucher de soleil, en espérant les revoir au lever. L'appellation Soukat el-Janoub, ou sucre du Sud, n'a pas été attribuée à Biskra par erreur, car la distance entre les profondeurs de sa terre remplie de richesses à sa surface aux dattiers généreux est certes courte, mais exaltante. Les dattiers sont dispersés dans la plupart des régions de Biskra. Cependant, la région du Zab ouest, avec ses plaines et ses collines riches en terres fertiles et en eau, ainsi que la région du Zab est, représente un véritable réservoir de dattiers, plus particulièrement dans les régions de Tolga, Oudlan, Biskra, Sidi Rouba et Zlibat el-Awadi. La fertilité de la terre de Biskra et ses énormes richesses hydrauliques ainsi que son climat chaud sont des facteurs qui ont contribué à la prospérité des dattiers et le prolongement de leur durée de vie. On trouve en effet des dattiers centenaires. Cette richesse bénéficie de toute l'attention nécessaire. Chaque année, des rencontres et des journées d'études sont organisées pour débattre de la lutte contre les maladies qui touchent les dattiers et trouver les meilleurs moyens d'améliorer le produit. Il leur prodigua son attention et ils lui offrirent les plus délicieux fruits de la terre en contrepartie, lui faisant oublier une année de dur labeur. Il y a différentes méthodes de trier et d'emballer les dattes. Parmi elles, la méthode purement traditionnelle, dans laquelle on dispose les dattes près de l'endroit où elles ont été cueillies, dans des espaces spécialement aménagés au centre de l'oasis, où s'aligne un groupe de jeunes qui se sont attachés à ce métier. L'emballage des dattes ne semble pas être compliqué. Ici, il suffit d'enlever les mauvaises dattes des parties qui ont été coupées de la grappe. Ces parties sont disposées dans des caisses en plastique emballées de façon à préserver les dattes qui seront ensuite expédiées pour être consommées ou stockées. La dernière étape, quant à elle, consiste à mettre des coupons publicitaires en papier propre au fabricant, sur lesquels on trouve des informations destinées aux consommateurs visant à garantir sa sécurité. C'est un agréable voyage en compagnie des fruits les plus délicieux de la terre. Le paysan de Biskra est connu pour son amour à expérimenter de nouvelles activités agricoles. La diversité des reliefs et du climat, la richesse de la terre et sa fertilité et l'abondance des sources d'eau sont des facteurs qui l'ont beaucoup aidé. Ainsi, il expérimente certaines activités agricoles avec passion, telles que l'apiculture, notamment dans les régions montagneuses. Cependant, cette curiosité se transforme en une réalité concrète lorsque l'expérience se couronne du succès. Ainsi, le paysan continue à la pratiquer et s'efforce de la maîtriser et à la sauvegarder.
certains mécanismes de soutien au développement rural ont contribué à répandre l'apiculture et à augmenter et améliorer la production, assurant ainsi un revenu concret aux paysans dans son cycle économique durant la saison agricole. Biskra sera désormais connu pour ses dattes sucrées ainsi que son miel délicieux. Biskra, la hauteur des palmiers, la grandeur des montagnes, où les eaux ont une autre histoire avec ses vastes ravins et ses gorges. C'est la ville qui possède les trois éléments du temps. Un passé dont elle est fière, un présent sur lequel elle s'appuie, et un futur qui se dessine bien meilleur. Elle est ces terrasses que forment les montagnes, au sein desquelles sommeillent les palmiers, traversés par les fleuves dont les eaux douces caressent les bordures de cet endroit. Elle est la verdure plantée dans ces plaines, et les oasis de palmiers, fiers de leur vigueur et leur jeunesse. Sur le sommet de ces montagnes, on trouve des trésors archéologiques qui nous ramènent vers l'âge de pierre, où les hommes ont habité le Sahara, et gravé ce qui les immortalisa sur les roches, devenant ainsi une partie de son passé rayonnant. Elle est ces infimes détails qui nous surprennent de prime abord et attisent notre curiosité par la suite pour découvrir ce qu'elle recèle, entamant ainsi une inlassable expédition. Elle est cette ère de fête, le pays du patrimoine et des traditions transmises de génération en génération. Telle est Biskra, des murailles de civilisation, une civilisation du passé et un passé en or. De l'Algérie, mais elle est l'IHC, viens profiter du soleil, voir et trouver la merveille pour que ton esprit s'éveille. بلادي ديما في قلبي وعليك كنتي ما نصبرش نايا ونولي أرض جدادي بلادي ديما في قلبي وعليك كنتي ما نصبرش أرض جدادي بلادي شحال نبغيك tu es l'étoile de l'Afrique شحال شوفنا دما تولي ولادك غادي يولولي Je suis de retour فلاقيك شافيك قابل نور زيد نفرح بك يا موتور تبقى toujours mon seul amour.
شاب راسي وقت تغمامي زرت البلدان وصلت ليالي نجمة